Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on est de plus en plus nombreux, là on est déjà une bonne vingtaine à être connectés, donc c'est cool. Merci à tout le monde d'être là déjà Yes. et merci Baptiste, d'avoir accepté notre invitation. Donc l'objectif là de ce soir, c'est un visio-talk pour parler, des études supérieures, qu'on a décidé d'organiser maintenant parce que, notamment beaucoup d'élèves, aujourd'hui, qui sont en terminale ou même en début d'études supérieures, voire avant la terminale d'ailleurs, sont en train déjà de se demander ce qu'ils vont faire, après le bac. Ouais. Donc, on a voulu organiser ce visio-talk pour voilà, vous aider à construire un projet d'orientation qui vous corresponde. Et pour ça, nous, on a décidé d'inviter Baptiste, qui lui est étudiant, mais pas que. Donc, je vais peut-être te laisser d'ailleurs te présenter, Baptiste. Ouais, 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 bah écoute, voilà, bah du coup Baptiste, là le prénom jusque-là, tout le monde le sait, je pense. Voilà, donc j'ai 20 ans depuis cet été. Je suis en école de communication à Lyon, une école de communication qui s'appelle Sub de Pub. Je suis en deuxième année, voilà. Et puis oui, à côté de Sub de Pub, bah du coup voilà, je fais des vidéos depuis on va dire 10 ans au sens large, mais sur Instagram, on va réduire à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Ok, Et voilà. À côté des études, j'ai quand même une passion que je fais tous les jours, puisque les gens qui sont là, c'est grâce à ça qu'ils sont là d'ailleurs. carrément. D'ailleurs, toi, comment tu te définirais en fait? Parce que donc, tu es étudiant, mais à côté, est-ce que tu te considères comme un professionnel? Comment tu te présentes en général? Non, je me présente, bah, moi dans ma tête, je suis un mec qui fait des vidéos, mais c'est vrai qu'avec les opportunités que j'ai de plus en plus, je me rends compte que ça commence à devenir professionnel aussi, et que du coup, là, par exemple, je suis en train de m'occuper de choses dont j'aurais jamais pensé m'occuper, enfin, je pensais pas m'occuper de ça à 20 ans, avec des papiers, des numéros d'entreprise, là, tout ce qui est fiscalité, tout ça. C'est vrai que c'est des choses professionnelles, du coup, dans lesquelles je suis obligé de m'y pencher, mais moi, ça reste en tout cas un plaisir. Il n'y a pas eu tout le côté pro. Je me lève pas le matin en me disant, OK, je suis pro, il faut que je fasse des vidéos comme ça, comme ça. C'est un plaisir, donc je le fais quand j'en ai envie, quand j'ai une idée, mais il n'y a rien de professionnel en tout cas, dans ma tête. Ok, ça marche. Écoute, très bien. Donc nous, comment on voyait les choses? Déjà, moi, pour me présenter également, donc je m'appelle Juliette, je suis la cofondatrice de Génération Zébrée, qui est un site internet dédié au choix des études post-bac. Donc si vous êtes au lycée ou si vous êtes en début d'études supérieures, sur ce site, on vous propose un test d'orientation et on vous propose également un moteur de recherche de formation pour choisir celle qui vous correspondra. Et donc l'objectif de ce soir, ça va être de vous donner tous les outils, toutes les cartes pour que vous ayez une vision globale du monde des études supérieures. Et à chaque fois, on va te demander, Baptiste, de nous partager un peu ton expérience pour illustrer, toi, par quel questionnement tu as pu passer, comment tu as pu trouver des réponses et comment tu vis aujourd'hui tes études supérieures. Ça marche. Alors, je vois qu'on est quasiment 25, donc je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Donc l'objectif, c'est que moi, je vais vous partager mon écran. Je vais avoir quelques slides. C'est assez succinct. C'est plus pour que vous ayez des images de comment on organise un peu les études supérieures en France, pour que vous ayez une vision globale. L'objectif de ce vidéo-talk, c'est que voilà, vous ayez une bonne représentation de ça, mais ça va rester assez généraliste. Donc vous, si vous avez des questions par rapport à une filière qui vous intéresse plus précisément, ne faut pas hésiter à la poser. Donc ça se passe dans conversation. Il y a une conversation, on est tous là, donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. D'ailleurs, ça peut être intéressant que les personnes qui sont déjà connectées nous disent si vous êtes élève au lycée, si vous êtes étudiant. Si vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous avez choisi comme cursus pour qu'on voit un peu qui participe ce soir. Également, s'il y a des enseignants, ça peut arriver, n'hésitez pas à le dire, ça serait intéressant et nous, ça nous permettra un peu d'orienter la discussion. Et donc, ce que je disais, que ce soir, ça va être une discussion assez généraliste. Et ensuite, on va vous donner des outils pour que, une fois que vous avez identifié la filière, vous pouvez avoir des réponses plus précises. Vous puissiez avoir des réponses plus précises pour la filière qui vous intéresse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les poser sur la conversation. Bon, et Donc, globalement, au lycée, ouais, hein. t'as dit quoi? J'ai dit globalement, il y a quand même pas mal de personnes qui sont au lycée. Ok, ça marche. Bon, c'est assez logique puisque je crois que ta communauté, toi, Baptiste, c'est beaucoup de lycéens, non? Ouais, en cible large, ouais, ça doit être à peu près 15-25 ans. Et en cible réduite, ouais, ça doit être surtout seconde, première, terminale et première année d'études supérieures. Ok, ça marche. Bon, écoute, on va voir si ça se retrouve dans nos participants ce soir. Yes.
Alors, pour commencer, donc l'objectif de la session de ce soir, ça va être de définir un projet d'orientation qui vous correspond. Donc, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais en fait, on est obligé de commencer par là. Parce que ce soit vous, comme moi, comme Baptiste, on vient tous d'un milieu. Et à travers ce milieu, on a tous déjà projeté des choses sur le monde professionnel, sur les métiers, mais aussi sur les études. On a tous déjà des idées préconçues sur telle filière, c'est prestigieux, elle est prestigieuse ou celle-ci l'est moins. Donc, il faut avoir conscience que voilà, on ne part pas d'une page blanche quand on réfléchit à son orientation. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est important d'avoir conscience parce que ces idées préconçues, ça peut vous amener à faire des choix qui seront peut-être pas les meilleurs pour vous par la suite. Donc c'est important un peu de prendre du recul là-dessus. Et donc dans toute démarche d'orientation, ce qui est important, c'est voilà, de vous poser des questions qui sont importantes pour que vous puissiez définir le projet qui vous correspond le mieux. Et donc nous, en général, on aborde cette question sous trois angles. Où le premier, ça va être de définir ce qui est d'abord important pour vous. Donc là, les réponses vont être différentes pour chacun. Ensuite, l'angle qui va être l'angle le suivant, en fait, ça va être de voir vous, où est-ce que vous êtes déjà bon, où est-ce que vous êtes doué, où est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui. Et le troisième axe à ne pas négliger, parce que quand on parle d'orientation, l'idée en arrière-plan, c'est qu'après vos études, vous allez chercher tous du travail, un emploi. Donc c'est important de prendre en considération dès le début en fait la réalité du marché du travail. Et donc l'objectif, ça va être sur ces trois axes de vous poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses, sachant que ces réponses peuvent évoluer en fait tout au long de votre réflexion, mais en vrai elles vont évoluer tout au long de vos études et même tout au long de votre vie. La connaissance que vous avez de vous, elle sera celle que vous avez aujourd'hui à 17 ans. Elle est déjà sûrement meilleure que quand vous étiez plus jeune, mais une fois que vous aurez déjà fait des études, vous aurez déjà eu des expériences pro, tout le monde apprend à se connaître à travers ces expériences, et donc votre vision de vous et du coup votre projet pourra évoluer tout au long de ces études. Et en tout cas, nous, c'est vraiment comme ça qu'on voit une démarche d'orientation, c'est que c'est très peu d'élèves au lycée vont dire moi je veux faire ça et font réellement ça plus tard. L'objectif, ça va être plutôt de vous questionner tout au long de votre scolarité pour vous orienter vers les études qui vous plairont le plus. Et donc, ce qu'on met dans l'axe qui est important pour vous, ça va être de définir voilà, ce qui va permettre de définir si vous êtes bien ou pas dans votre orientation. Donc ça, c'est une question très personnelle. Donc franchement, il n'y a pas de tabou. Il y a pour certaines personnes, ça va être d'avoir un haut salaire. Pour d'autres, ça va être de faire quelque chose qui leur plaît. Ça va être d'intégrer leur passion dans leur projet d'orientation. Pour certains, ça va être de soigner des gens, ça va être de travailler dans le développement durable. Pour d'autres, ça va être justement d'avoir un travail qui leur permet de garder du temps libre à côté pour avoir d'autres loisirs. Donc ça, c'est très important d'être honnête avec vous-même parce que si vous êtes dans une optique de gagner beaucoup d'argent ou si vous êtes dans une optique de travailler dans votre passion, la démarche n'est pas la même et du coup, les choix seront assez différents. Donc, encore une fois, là-dessus, il y a souvent ce qu'on dit à nos amis et à la réalité. Et c'est important que chacun d'entre vous soit honnête avec lui-même et se pose les bonnes questions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc les capacités, les appétences. On a tous des sujets avec lesquels on est plus ou moins à l'aise, des situations également. Il y en a qui sont à l'aise à l'oral pour parler avec d'autres personnes, d'autres moins. Il y en a qui sont très créatifs. Donc ça, voilà, faut être conscient de ça, à la fois de ses capacités et de ses limites. Donc en général, quand on dit ça, tout le monde pense déjà à ses appétences dans le cadre scolaire. Donc c'est vrai que c'est un bon indicateur, mais il ne faut pas se limiter à ça. Tout ce que vous faites en dehors des cours, c'est intéressant aussi. Et même dans les cours, en fait, il ne faut pas se dire que si vous n'avez pas des bonnes notes dans cette matière, ça veut dire que c'est mort pour vous. C'est peut-être que vous n'aviez pas la motivation, vous n'êtes pas donné les moyens. Donc il faut avoir un regard assez objectif là-dessus. Et le dernier axe, c'est donc le marché de l'emploi. Donc nous, on vous invite à vous renseigner un maximum sur quelles sont les différentes filières qui existent, les différents métiers aussi, et à prendre conscience qu'il y a des filières où les employeurs cherchent davantage à recruter des jeunes diplômés. Donc c'est ce que nous, on appelle les filières en tension ou les métiers d'avenir. Et il y a d'autres filières qu'on va dire plus bouchées, où là, il y a beaucoup de candidats pour moins de places. Ça, c'est important d'en avoir conscience parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans une filière qu'on appelle bouchée. C'est juste que ces filières-là, si vous voulez y aller, il faut savoir que les places seront chères et il faut que vous soyez capable de vous donner les moyens d'y réussir.
Donc voilà, nous, ce qu'on conseille, c'est de prendre en considération ces 3 axes, se poser des questions. Euh, on conseille de le faire d'abord vous-même pour essayer d'être pas trop biaisé par votre entourage. Mais c'est toujours intéressant aussi d'en parler avec vos proches. Donc n'hésitez pas à en parler avec vos parents, vos amis. Et les enseignants peuvent aussi avoir un bon avis là-dessus, puisqu'ils vous connaissent, mine de rien, pas mal. Et après, il y a des outils un peu plus objectifs. Donc, on parle du test d'orientation. Là, ça vous permet en fait de répondre à des questions et de voir des résultats. Donc, faut les regarder comme d'habitude avec du recul. Mais tous ces outils qui vont vous permettre de mieux vous connaître, c'est plutôt des bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à les multiplier. Et à la fin, ce qui compte, c'est que ça reste quand même votre choix. Parce que finalement, c'est vous qui allez faire les études, c'est vous qui allez ensuite faire votre carrière. Donc, c'est important d'écouter les autres, mais pensez qu'à la fin, c'est vous qui décidez. Donc, je ne sais pas si toi, Baptiste, tu t'es un peu posé ces questions quand tu t'es demandé comment t'orienter. Ah oui, évidemment, je me suis posé cette question, mais je pense comme tout le monde, moi, je me suis posé des questions assez tard. C'était première, ouais, fin de première, début terminale. J'ai commencé à me poser des questions sur mon orientation et je ne savais pas encore du tout où j'allais aller. Et en fait, moi, j'ai trouvé ma voie entre guillemets grâce au salon. En fait, j'ai fait plusieurs salons avec mes parents et Ok. c'est là où j'ai pu voir certaines écoles qui m'intéressaient et qui me parlaient un petit peu, qui arrivaient un peu à toucher des points dans lesquels voilà, ça m'intéressait, la communication, le digital, les réseaux sociaux, beaucoup, parce que je commençais à vraiment adorer les réseaux sociaux. Et voilà, moi, c'était personnellement un salon. Et effectivement, on se pose 10 000 questions, comme 100% des élèves à cette période, mais ce qui est normal. Ouais, c'est tout à fait normal et en fait, c'est plutôt bon signe. Hmm. Et toi, en tout cas, ce qui a prédominé, du coup, c'était ta passion des réseaux sociaux et tout que t'as voulu poursuivre à travers tes études, c'est ça? Bah, c'est ça. En fait, je savais pas où aller, mais j'avoue que les réseaux sociaux, en fait, m'ont guidé sans même que bah, je m'en aperçois vraiment sur le coup. C'est que je commençais à aimer ça, mais je savais pas qu'après j'allais avoir il y allait avoir un tel engouement pour la communication sur les réseaux, tout ça. Et c'est vrai que du coup, c'est à force de faire des vidéos sur les réseaux et j'y ai pris goût. Et ça m'a amené du coup vers la communication digitale où je me suis dit, tiens, il y a des écoles aujourd'hui où on parle des réseaux sociaux, on apprend à faire des business en ligne, on apprend à découvrir ce qu'est la nouvelle communication parce qu'elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, tout se fait par le digital, les écrans, tout ça. Et en fait, ouais, c'était même pas pour continuer ma passion, c'est juste que ça m'y a amené de façon indirecte. Et en vrai, tant mieux, du coup. Et ça s'est confirmé, du coup, avec les salons, tout ça. Ok, bon, bah, très bien. Est-ce que tu t'es un peu renseigné sur les métiers sur lesquels ça pouvait déboucher ou ça tu te dis que c'est quelque chose que tu verras un peu plus tard? Bah non, du coup, moi, j'ai regardé les débouchés parce que c'est justement, moi, l'école en elle-même, je savais pas en quoi elle consistait vraiment parce que j'étais pas encore dedans, mais je voulais voir en fait la finalité. Qu'est-ce que ça m'apportait en finalité? Et quand j'ai vu voilà des métiers qui m'intéressaient, comme par exemple chef de publicité, chef de projet, média planeur, tout ça, des métiers qui sont vraiment dans la communication, je me suis dit ouais, en vrai, pourquoi pas? Si cette école-là me forme à des métiers comme ça et que c'est certifié derrière. Pourquoi pas? Donc ouais, moi je pense que les débouchés sont, pour moi c'était important en tout cas, savoir où je vais un peu quoi. Ok. Ouais, bah ça c'est clairement, en fait, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Et en effet, découvrir des métiers qui peuvent vous intéresser et voir ensuite quelles sont les formations qui vous permettent d'y arriver, ça reste une méthode qui est en fait dès le départ qui fonctionne bien, puisque si tu penses déjà à la suite, a priori, tu es quand même parti pour être dans la bonne voie. Et finalement, Mm, ton projet pro, tu vas l'affiner au fur et à mesure de tes études, je pense. c'est ça. Oui, non mais c'est ça. De toute façon, et puis de toute façon, ça mûrit toujours. Plus le temps passe, plus ça mûrit, et plus on a le temps en plus de se spécialiser ou alors de se recadrer dans vraiment quelque chose qui nous plaît. Ça mûrit avec le temps, donc c'est ça qui est bien en plus. Ok, ça marche. Bah, écoute, c'est très clair. Sur les questions, j'ai vu sur les questions ouvertes, on a une question sur vous pensez quoi du rapport entre le nombre d'élèves, médecine, le reste et les métiers manuels intellectuels? Pourquoi est-ce que c'est si tabou de faire un métier manuel ou non médecine? Ok, donc je pense que ce qu'il a voulu dire, c'était que voilà, justement, quand on parle de perception, en effet, il y a des filières qui sont nettement valorisées. Donc, c'est le cas de médecine. Et à l'inverse, les métiers manuels, dans notre société aujourd'hui, en France en tout cas, sont plutôt dévalorisés. Donc, ça fait justement partie des idées préconçues qu'on a et qu'on est une bonne partie à partager.
Donc pourquoi on a ça? Je pense que c'est difficile d'y répondre. C'est un sujet hyper profond. Mais en tout cas, ouais, c'est un sujet c'est un vrai sujet. Et à l'inverse, en fait, les professions manuelles, donc notamment tout ce qui mène à l'artisanat, il faut savoir que c'est des professions qui recrutent beaucoup, qui permettent, il y a beaucoup de formations, notamment en CFA, très professionnalisantes, qui permettent de former pour ces métiers-là. Et bah, ça peut être des super métiers, vous pouvez avoir une super situation derrière. Vous pouvez notamment devenir entrepreneur assez rapidement. Donc, en effet, bah, les filières manuelles, c'est souvent une filière qui est délaissée et à tort parce que ça forme à plein de super métiers différents et qui en plus recrutent beaucoup et vous permettent en fin de compte d'avoir une super situation. Mais Donc, moi, personnellement, j'ai rencontré des gens qui justement avaient fait des études dans les travaux manuels, voilà, et les mecs, ils avaient très très bien réussi parce qu'ils avaient réussi à monter leur entreprise assez jeune, et voilà, ils étaient sur plusieurs trucs en même temps, et avec de l'expérience et du travail, il y en a qui s'en sortent mais extrêmement bien et qui gagnent très très bien leur vie, comme des médecins, hein. Pas bah tout le ouais, monde, carrément. Mm. carrément, de s'en sortir et très bien même. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça qu'en tout cas c'est important de faire un travail d'introspection au début pour être capable de mettre de côté, bah voilà, ça c'est une filière qui peut avoir une image moins prestigieuse que d'autres, mais si au final c'est là que vous êtes bon, bah, vous pouvez faire une super carrière dans les métiers manuels. Donc continuer, nous le parcours qu'on propose en général pour progresser dans votre réflexion d'orientation, ça va être de fonctionner par niveau. Donc d'abord définir quelle va être la filière qui peut vous intéresser. Souvent au début vous hésitez entre plusieurs filières. Donc ce qu'on appelle filière, ça va être s'orienter vers la communication, vers le droit, vers les métiers de l'artisanat par exemple. Donc ça va être le premier objectif, ça va être déjà de resserrer en identifiant une voire plusieurs filières qui peuvent vous intéresser. Ensuite, au sein de cette filière, il y a souvent, ça dépend des filières, mais il y a souvent plusieurs cursus pour se former. Donc, par exemple, toi, Baptiste, tu as choisi la com. La com, vous pouvez vous former à l'université comme vous pouvez vous former dans des écoles spécialisées. Donc, Ouais. il y a une vraie question là-dessus. Je ne sais pas si tu veux en parler, toi, comment tu as pu faire ce choix. Euh, non, après, moi, il n'y a pas, y a pas vraiment quelque chose qui a fait que j'aille soit dans le privé ou dans le public. C'est juste que, il y en avait un qui me convenait plus par rapport à ce dont j'avais besoin. Et Ok. je pense que c'est subjectif dans le sens où il y en a qui sont enfin, entre guillemets, hyper autonomes en travail depuis la cinquième et qui ont cette habitude de bosser seuls avec une grosse quantité de travail. Donc la fac, ça les effraie pas du tout. Naturellement, ils vont y aller parce qu'ils ont déjà cette capacité de travail, autonomie. Alors qu'il y en a parfois, comme moi, j'avais vraiment des gros problèmes d'autonomie et j'avais besoin d'avoir plus d'encadrement. Et, euh, et c'est pour ça, je pense qu'en fait, c'est subjectif, ça dépend du parcours scolaire et de comment on est à la fin du lycée, quoi. On peut très bien être autonome ou pas du tout. Et de tous les cas, voilà, il y a des établissements faits pour dans les deux cas. Donc, Ok, mais toi, en tout cas, tu avais envisagé de poursuivre tes études à la fac. euh, bah, si j'avais eu la capacité de travail pour, je Ok. l'aurais fait. Mais le fait est, c'est que j'étais pas hyper bon à l'école. Donc, donc voilà. Mais si j'avais pu, oui, je pense que j'aurais pu prendre la fac. Ouais. Ça marche. Je vois Mélodie qui nous dit qu'elle a étudié la com à la fac et c'est différent en effet, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Donc là, ça fait justement partie une fois que vous avez choisi une filière, différents cursus sont possibles pour y arriver et en fonction, bah, tu as tout à fait raison Baptiste, en fonction de vous, votre aisance, notamment au lycée, on va voir par la suite qu'il y a des cursus qui vous correspondent plus ou moins, quoi. Et une fois que vous aurez choisi votre cursus, il va y avoir la question de l'établissement. Donc là, c'est une question plus ou moins simple en fonction de ce que vous avez choisi comme cursus. Typiquement, si vous choisissez de poursuivre les études en infocom à la fac, en général, vous allez choisir la fac la plus proche de chez vous. Mais si, comme Baptiste, vous orientez vers une école privée, là, il va y avoir plus de paramètres qui entrent en jeu sur quel établissement choisir. Et donc, nous, comment on vous conseille d'avancer dans ces questions-là, c'est se poser On a trois grandes questions qu'on conseillerait à tout le monde de se les poser et d'y répondre honnêtement. À savoir, la première, c'est est-ce que vous vous sentez prêt ou non à faire des études longues. Donc, quand vous êtes, je pense que là, j'ai vu que pour la plupart, vous étiez au lycée. Il faut déjà se dire qu'une fois que vous allez obtenir le bac, c'est pas du tout obligatoire de poursuivre vers des études supérieures. Donc, si vous faites le choix de le faire, c'est un réel choix. Il faut en avoir conscience. Il y a des personnes qui sortent après le bac et qui peuvent tout à fait trouver un emploi.
Et si vous vous engagez dans les études supérieures, en fait, il faut voir qu'il y a des études qui sont considérées comme courtes. Donc là, on parle de bac+2 à bac+3. En général, ça va être des études plus professionnalisantes. Donc, vous allez vous former à un métier assez précis. Et donc, vous pourrez entrer sur le marché du travail à l'obtention de votre BTS ou de votre licence. En général, c'est des métiers, enfin, c'est des filières où il y a des très bons taux d'insertion. Ou alors, vous vous sentez à l'aise dans les études et vous pouvez partir vers des cursus plus longs. Donc, le niveau d'après, en général, c'est plutôt d'aller jusqu'au master. Donc, ça représente 5 années d'études. Ah, c'est ce que je fais, moi, c'est master en com, moi, de toute façon, c'est 5 ans aussi. Voilà. Donc, faut voir vraiment chacun comment vous sentez les choses. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous orientez vers des études plus courtes, je pense par exemple au métier de la communication. En soi, vous pourriez, tu peux faire un IUT et du coup chercher un emploi à bac+2, bac+3. Il faut se dire, vous serez en concurrence sur ces métiers-là avec des gens qui auront plutôt des masters. Donc, vous pouvez tout à fait trouver un emploi. Après, en général, en termes de responsabilité, d'évolution de carrière et du coup de salaire, il y a un niveau moindre entre une personne qui a fait des études courtes versus une personne qui a fait des études longues. Donc voilà pour la première question. La deuxième, c'est donc bien sûr quelle est la discipline qui m'intéresse. Parce qu'a priori, vous allez partir pour plusieurs années d'études, donc faut que vous vous sentiez à l'aise dedans. Et en plus, en général, en France, il y a quand même un lien très fort entre les études que vous faites et la profession que vous allez exercer derrière. Donc c'est important de choisir une discipline avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc toi, Baptiste, j'ai l'impression que le choix a été assez évident. Ah oui, bah oui, moi c'est sûr que de toute façon je pouvais pas. Enfin après j'avais quand même pas mal de portes qui étaient ouvertes, mais c'est vrai que la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce aux réseaux sociaux, ça m'intéressait vraiment et je me suis dit bon bah s'il y a une école en plus un master aujourd'hui c'est assez valorisant parce que c'est un diplôme voilà en 5 ans avec un master on est quasiment sûr de pouvoir trouver un job rapidement. Je me suis dit bah si s'il y a une école qui me forme à ça et que c'est un domaine qui m'intéresse et qui commençait vraiment à m'intéresser, je me suis dit bon bah go quoi. C'était le meilleur truc pour moi. Ok, très clair. Je jette un coup d'œil aux questions. Hop. Un master est-il obligatoirement de A à Z dans la même école? Donc ça, c'est une bonne question et non, pas du tout. Donc déjà, un point important que je n'ai pas dit, c'est que quand vous faites des études courtes, donc bac+2, bac+3, vous avez quasiment tout le temps, en fait, vous avez la possibilité aussi de poursuivre derrière vers un master. Donc vous pouvez vous engager vers une voie courte, mais finalement la poursuivre ensuite dans un master. Et pareil, une fois que vous avez fait une licence, vous pouvez faire un master dans une école différente. Typiquement, Baptiste, je pense que toi, dans ton école, tu peux peut-être aller au niveau licence, qui s'appelle peut-être un bachelor, et poursuivre sur un master ailleurs. Ou tu es engagé Euh, pour 5 ans, comment ça se passe? alors, je sais que tu peux arrêter l'école en troisième année si tu fais un bachelor digital, qui s'appelle subdigital. Et sinon, tu peux poursuivre également en master dans la même année. Alors après, est-ce que tu peux quitter? Je sais pas parce que je crois que dans mon école, la seule chose qui est reconnue, c'est le master au bout de 5 ans. Et le bachelor, c'est possible, mais c'est pas pour la même filière. Il faut basculer en filière complètement digitale. Et là, tu peux avoir ton bachelor. Mais si tu poursuis sur 5 ans le même truc, non, il faut que tu ailles jusqu'au master. Avant, tu n'as pas de points, entre guillemets, de diplôme, mais je sais que tu as quand même beaucoup d'écoles, moi c'est un peu un bémol, mais tu as quand même beaucoup d'écoles où au bout de 3 ans, tu sors avec un bachelor ou au moins une licence, un truc comme ça. Quoi. Exactement. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le système LMD. Donc, on va revenir après à la fac. LMD, ça veut dire L pour licence, M pour master et D pour doctorat. Et donc, la plupart des formations en France, et c'est une équivalence au niveau européen, quand vous allez la démarrer après le bac, vous partez pour un cursus d'abord de 3 ans, donc qui vous permettra d'avoir le niveau licence et que parfois, dans les écoles privées notamment, on appelle bachelor. Ensuite, il y a le master en 2 ans et ensuite, 3 ans après le master, c'est le doctorat. Et en général, vous pouvez, entre la licence et le master, tout à fait changer d'établissement. Il faut juste vérifier que vous ayez bien les équivalences pour basculer d'un établissement à un autre. Et en tout cas, à l'université, ça se fait très régulièrement. Vous pouvez faire une licence, puis un master où vous allez choisir une spécialité qui sera dans une université différente. Mais même dans le privé, maintenant, en fait, le système LMD a tendance à se répercuter partout et vous allez pouvoir avoir davantage de flexibilité et passer d'un établissement à un autre. Donc voilà, je crois que la fac c'est moins dur que la prépa. Alors on va y revenir juste après. Ok, alors on continue.
Et donc la dernière question qui nous semble clé, nous, c'est est-ce que vous avez un projet pro qui est relativement défini et clair à l'issue du bac, auquel cas vous pouvez tout à fait vous orienter vers des études spécialisées, ou alors si ce n'est pas le cas, on va vous conseiller d'aller plutôt vers des études généralistes. Donc les études spécialisées, ça va être bah, voilà, si vous savez que vous voulez aller vers la santé, si vous savez que vous voulez aller vers l'informatique, vous allez vous orienter dès le début vers des filières qui vont vous former à un métier relativement précis. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes encore assez ouvert sur votre projet d'orientation, là, on va vous conseiller plutôt de choisir des filières dites généralistes. Donc là, notamment, ça va être le cas des écoles de commerce. Les écoles d'ingénieurs, c'est aussi très ouvert. Donc quelque part, en fait, ce qu'on appelle les grandes écoles, on va y revenir après, ça vous permet aussi on dit souvent de gagner du temps dans le sens où de faire des études, de découvrir différentes disciplines pour choisir le métier et vous spécialiser plutôt à la fin, quoi. Donc ça, c'est voilà, c'est pour les grandes questions. Et l'objectif de ces grandes questions, ça va être justement de vous orienter vers les grandes voies qui existent après le bac. Puisque à partir du moment où vous avez fini l'année de terminale et que vous vous lancez dans les études supérieures, ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, il y a quatre types de formations possibles par la suite. Donc, on va les voir une par une. Mais d'ores et déjà, il y a l'université, donc la fac, ça c'est ce à quoi tout le monde pense. Il y a aussi beaucoup de formations qui ont lieu encore dans des lycées. Donc, c'est le cas des classes prépa, mais c'est aussi le cas des BTS ou des CG. Donc, on va en parler également. Il y a le cas vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire et vous pouvez partir dans ce qu'on appelle une école spécialisée. Ça, c'est une catégorie qui est assez large. Dedans, vous pouvez retrouver des écoles dans le milieu social, dans le paramédical, et typiquement l'école de communication dont parle Baptiste, ça rentre dans cette catégorie. Et la dernière case, comme on pourrait dire, c'est celle des grandes écoles, sur laquelle on va revenir également. Donc, il faut que vous ayez en tête que voilà, quand vous allez choisir vos études supérieures, a priori, c'est même sûr d'ailleurs, vous allez choisir une de ces quatre grandes voies. Et chacune, en fait, a des caractéristiques qui lui sont propres. Donc, à savoir, à l'université, donc ce que je vous disais juste avant, elle fonctionne avec le système qu'on appelle LMD. Donc, dès que vous intégrez la fac après le bac, vous allez d'abord partir sur un cursus de 3 ans. Et donc, vous obtiendrez votre diplôme qu'à la fin de ces 3e années si vous validez les crédits, ce qu'on appelle les crédits ECTS, qui vont venir donc valider les 3 années d'études dans la discipline que vous aurez choisie. Et après la licence, vous pouvez partir donc sur un master avec 2 années d'études en plus, puis éventuellement sur un doctorat. Point spécifique, point info, sur les universités, il y a aussi des diplômes qu'on appelle des DUT, qui sont ce qu'on appelle des diplômes universitaires technologiques, qui sont des formations en 2 ans et qui, justement, pour s'intégrer au système LMD, vont être transformés et devenir des BUT, donc des bachelors universitaires technologiques. Et alors, en tout cas, ce qu'il faut savoir à la fac, c'est que tous les champs disciplinaires sont possibles. Donc, vous pouvez étudier aussi bien du droit, de l'économie, des sciences dures, donc physique, mathématiques, biologie, des sciences humaines, de l'histoire, enfin, vous pouvez tout étudier à l'université. En général, on pense directement à l'université quand on pense aux études supérieures parce que c'est le modèle d'enseignement qui est ouvert à tous. Donc, normalement, tout le monde peut poursuivre ses cours à la fac. Et je dis normalement parce qu'il y a quand même quelques filières qui sont ce qu'on appelle des filières en tension, où il y a beaucoup de candidats qui souhaitent les rejoindre, plus de candidats que de places. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, si vous voulez poursuivre vos cours à l'université, la procédure d'admission va se passer via Parcoursup pour donc les élèves qui passent leur bac cette année. Et en tout cas, vous pourrez demander la filière qui vous intéresse. Mais il va y avoir 4 filières aujourd'hui qui sont sélectives parce que beaucoup de candidats. C'est STAPS, donc si vous voulez continuer vos études dans le sport. C'est psychologie, qui est hyper demandée également. C'est PASS, qui est la première année de médecine. Et la 4e, c'est le droit, qui est aussi une filière très demandée. Donc, il faut savoir que sur ces 4 filières-là, il va y avoir une étude de votre dossier. Et donc, il faut que vous soyez capable de démontrer à travers votre dossier que vous avez un projet cohérent pour obtenir votre place dans ces filières-là. Donc ça, c'est ce qu'il y a à savoir sur l'université. Et également que là, pour le coup, le format de cours, donc c'est exactement ce que tu disais, Baptiste, c'est le format de cours en fait le plus différent que vous aurez de ce que vous connaissez du lycée. Parce que là, vous allez être avec des cours avec donc soit des cours en amphithéâtre, soit des cours en TD.
Donc en amphithéâtre, vous vous trouvez dans des salles avec des grands effectifs. Ça peut être facilement plus de 100 personnes. Et notamment en première année de licence, souvent on dit vous vous retrouvez avec peu d'heures de cours par rapport à ce que vous aviez l'habitude d'avoir au lycée. Donc c'est facile du coup de se dire c'est cool et de faire plein d'autres choses à côté. Mais en fait, à la fac, on attend beaucoup d'investissement personnel à côté des cours. Donc c'est pour ça, c'est ce que disait Baptiste, et c'est une réalité. La fac, ça demande une certaine autonomie, une certaine maturité pour être capable de travailler à côté de vos cours et valider votre L1, votre L2 et jusqu'à la L3. Donc l'université, on le conseille quasiment à tout le monde puisque toutes les filières sont disponibles. C'est des établissements d'enseignement supérieur publics, donc ils sont considérés comme gratuits. Vous n'aurez que les frais d'inscription à régler. Par contre, il faut avoir conscience que le modèle d'enseignement est très différent de ce que vous avez connu au lycée. Et même si ça a l'air cool au premier abord, en vérité, ça nécessite beaucoup de travail. Je pense que toi, Baptiste, et c'est le cas de tout le monde, on connaît tous des gens qui sont allés à la fac et qui se sont dit ça va être cool et qu'en fait, du coup, n'ont pas pu valider leur année et soit en redoublé, soit après ont bifurqué vers un autre modèle, quoi. Ah bah moi j'ai beaucoup de potes effectivement qui ont commencé par la fac et qui ont jamais, enfin ont soit pas terminé l'année, soit se sont rendus compte que enfin oui du coup parce qu'ils s'étaient rendus compte que c'était une manière de travailler et d'apprendre qui leur convenait pas. Et c'est vrai qu'en termes d'autonomie et de charge de travail, ça peut être important parfois. Et si on n'est pas autonome ou quoi, ce qui était leur cas, on peut vite être perdu. Donc oui, c'est courant. Euh, alors, hop, J'ai vu qu'il y avait ouais. quelqu'un qui avait, je crois que Maël a posé une question en disant, oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme étude si je veux être comédien ou alors doubleur de voix française. C'est justement dans les écoles spécialisées, Maël, par exemple, tu as les écoles spécialisées dans l'audiovisuel ou dans le cinéma, où justement tu pourras être formé directement pour ce genre de métier. Je parle là plutôt pour le doublage. Et après, pour la comédie, écoute, soit tu décides de faire des cours de théâtre, une école de théâtre ou une école de cinéma, ou après, tu vois, tu as les cours Florent aussi à Paris. Après, pour être comédien, franchement, tu as plusieurs façons de te former. Mais en tout cas, pour une école de doublage, de VF, tout ça, ce que tu voulais, ce que tu me demandais, c'est plutôt dans les écoles spécialisées, justement, qu'on va voir juste après, dans les écoles de cinéma, les écoles d'audiovisuel. Exactement. Donc ça, c'est pour l'université. Et juste la critique qu'on peut faire au modèle universitaire, au-delà du fait d'être un peu noyé parfois dans la masse d'élèves qu'il y a autour de vous, c'est que c'est peut-être le format de cours le moins professionnalisant. Donc à savoir, très souvent, vous pouvez aller jusqu'au niveau licence sans avoir fait de stage. Donc voilà, un reproche qui est fait à l'université, c'est que la connexion avec le monde du travail est peut-être là où elle est la moins bonne parmi les 4 formats d'études. Donc ça, c'est les choses à avoir en tête pour candidater à l'université. Ensuite, le deuxième mode, c'est donc toutes les formations qui continuent en fait à être proposées au lycée. Donc là, c'est uniquement des formations courtes de 2 ou 3 ans. Donc on va avoir le BTS donc c'est le diplôme de technicien supérieur. Vous allez en avoir plein en fait dans des filières soit commerciales, soit des filières liées à l'industrie. Donc ça, c'est typiquement des études courtes en 2 ans. Où vous allez être formé, vous allez développer des compétences techniques qui sont en général très recherchées sur le marché du travail. Donc, il faut se dire que souvent, il y a un très bon taux d'insertion pro derrière. Donc, ça, c'est pour le BTS. Il y a le DCG qui est le diplôme de comptabilité. Il y a le DNMAT qui séduit pas mal d'élèves. Donc, le DNMAT, c'est le diplôme national des métiers d'art et du design. Donc là, c'est un diplôme en 3 ans, post-bac, qui vous permet donc de suivre des cours dans un domaine que vous aurez choisi en art. Donc là, justement, il y a de l'animation, il y a de l'écriture, il y a du graphisme. Donc je pense que quand on avait la question sur le cinéma, il doit y avoir sûrement une option qui correspond à ça. Donc le DNMAT, c'est un diplôme important à garder pour tous ceux qui sont intéressés pour poursuivre des études dans le domaine artistique. Et en plus, là, ça a l'intérêt d'être du coup un diplôme public, donc quasiment gratuit. Et ensuite, au lycée, il y a la classe prépa. Donc là, vous avez des classes prépa qui sont des cursus en au moins 2 ans, soit dans des filières littéraires, soit dans des filières plutôt scientifiques, soit économiques. Et là, pour le coup, c'est des 2 années où vous allez beaucoup travailler puisque vous allez préparer en fait les concours aux grandes écoles. Donc, vous passez en général après 2 ans. Et là, c'est des formats classe comme lycée, mais pour le coup, la charge de travail et le rythme est beaucoup plus intense.
Donc ça, c'est pour les formations qu'il y a au lycée. Donc ce qu'il faut tenir, c'est que c'est des formations courtes. Elles sont toutes très différentes. Là, celle que j'ai présentée, c'est celle qui va être le plus proche du format que vous connaissez au lycée, puisque déjà, vous restez dans un établissement lycée. Donc vous gardez un format classe avec des enseignants qui vous connaissent et qui vous suivent toute l'année. Par contre, là, ça va être des admissions, enfin, comme c'est des places limitées car des petits effectifs, les admissions vont être sélectives. Donc ça se passe aussi par Parcoursup, mais il va y avoir des études de votre dossier. Et donc vous allez devoir justifier que vous avez un projet d'orientation qui fait sens et pour lequel vous souhaitez continuer au sein de ces filières-là. Donc ça, c'est pour toutes les filières au sein des lycées. Ensuite, on a le grand bloc des écoles spécialisées. Donc là, c'est vraiment le bloc le plus hétérogène parce que si vous voulez faire des écoles typiquement dans l'audiovisuel, dans le design, dans le tourisme ou dans le paramédical, c'est des formations qui n'ont rien à voir. Donc là, franchement, on vous conseille de vous renseigner auprès de chacune d'entre elles parce qu'elles proposent toujours une alternance entre la théorie et la pratique qui est spécifique en fonction du domaine et même au sein d'un domaine en fonction de chaque établissement. Donc là, le mieux, c'est en fonction de votre filière d'aller chercher les infos en les rencontrant, en parlant avec des étudiants ou sur les sites des écoles. Les admissions, en général, elles sont sur concours et les inscriptions peuvent être ouvertes sur Parcoursup et hors Parcoursup. Par exemple, toi, Baptiste, je ne sais pas comment ça s'est passé pour ton école. Est-ce que tu as dû postuler via Parcoursup en dehors? Non, non, moi, mon école n'était pas sur Parcoursup. J'ai dû passer un concours, tout simplement. J'ai dû passer un concours, comme je crois beaucoup d'écoles privées. Hein, Ouais, souvent, c'est souvent le cas, ouais. c'est souvent des concours d'admission. Et moi, j'avais passé un concours assez complet quand même, avec pas mal de matières. J'avais de la culture générale, j'avais de l'anglais, j'avais de la communication logique. Après, j'ai eu des entretiens aussi oraux. Et moi, c'était bien passé, mais ouais, j'avais fonctionné par système de concours. Et même si j'avais été pris d'ailleurs dans une faculté sur Parcoursup, j'avais mis d'autres choix au cas où. Et j'avais comme une faculté en Auvergne. Et bon, du coup, l'Auvergne, je suis pas été. Je suis resté à Lyon, mais moi, j'avais fait un Tu as concours. Ouais. demandé l'université à Lyon? Non, c'était pas une université à Lyon. Tu m'as demandé où était l'université pour laquelle Dis-toi pourquoi tu n'as pas demandé l'université à Lyon et tu as demandé celle en Auvergne, justement. Ah parce qu'en fait, j'avais fait plusieurs choix. Je crois que j'avais fait à peu près peut-être 5 vœux, 6 vœux. Et celui qui avait été retenu, du coup, c'était celui qui était en Auvergne. Mais j'avais quand même demandé à Lyon. Mais du coup, vu le nombre de demandes et vu mes résultats, ça pouvait pas coller. Donc, mais je le savais. C'est pour ça que j'avais anticipé justement avec mon école, le concours d'à côté. Et Ok. en tout coup, j'avais passé 3 concours pour des écoles de com. J'ai eu les 3 et après, j'ai pu choisir du coup. Ok, ça marche très bien. Donc toi, tu as t'as fait une stratégie où tu as fait plusieurs choix sur Parcoursup et ensuite tu as postulé à plusieurs écoles et tu as choisi celle qui te plaisait le plus. Moi, c'est ça. J'ai fait plusieurs concours histoire d'avoir le choix si je les avais et aussi Parcoursup. Comme ça me permettait d'avoir un peu une vue d'ensemble, quoi, et de bien choisir. Ok, bah typiquement ça, voilà, ça fait partie des conseils. Dans tous les cas, avec Parcoursup, vous avez le droit à 10 choix. Donc nous, on a plutôt tendance à vous conseiller d'en faire un maximum pour vous laisser des possibilités, voir où vous êtes accepté et choisir à la fin d'année quand vous avez des réponses. Je Il y suis a, en train... Ouais. je crois qu'il y a juste quelqu'un qui a demandé comment j'ai préparé mes concours. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de façon de préparer ces concours parce que certes, tu connais les matières, mais tu sais absolument pas quel va être le contenu. Mais par contre, ce qui peut t'aider, c'est de regarder les concours qui ont été faits les années précédentes sur Internet. Tu regardes par exemple sujet, concours, telle école, 2017. Parfois, les écoles les mettent en ligne et tu peux t'entraîner parce que ça va vraiment ressembler comme deux gouttes d'eau, en tout cas dans la forme. Euh, Ouais, ou les annales. Alors après, les annales, il n'y en a pas forcément pour les concours d'écoles privées, mais en tout cas, les écoles parfois mettent à disposition sur Internet les anciens sujets, donc tu peux t'entraîner parce que ça ressemble vraiment à ce que tu auras le jour J, normalement. Voilà, je pense que ça répond aux questions. Dans les autres questions, on a la différence entre la fac et la prépa. Donc les différences sont nombreuses. Déjà, le modèle d'enseignement n'est pas du tout le même. Donc faculté, c'est ce qu'on disait, vous allez être dans des grands amphis avec quelques TD, beaucoup de travail personnel à côté. Et en prépa, là, vous allez être beaucoup plus suivi. C'est un modèle de cours qui ressemble au lycée, puisque d'ailleurs, vous serez encore au sein d'un lycée. Et la finalité n'est pas la même non plus, parce qu'à la fac, vous allez poursuivre vos études en licence puis en master. Alors qu'en prépa, au bout des 2 ans de prépa, dans tous les cas, l'objectif, c'est que vous passiez un concours
pour rejoindre une grande école. Donc, c'est 2 voies vraiment différentes. C'est difficile de dire enfin, il n'y en a pas vraiment une meilleure que l'autre. C'est réellement différent. Donc, la question, c'est un peu, vous, qu'est-ce que vous voulez faire après? Et en fonction de ça, je pense qu'une des 2 voies s'imposera. Mais c'est difficile, en fait, on peut pas dire l'une est meilleure que l'autre parce que si c'était ça, ça serait trop simple. Donc, ça dépend plutôt de votre projet et aussi de la filière parce que la réponse ne sera pas tout à fait la même entre un G et commerce également. Ça, et je regarde. Oh, Ah non, non, il y a pas de stage de ouais, préparation. c'est ce que je vais dire. Non, non, il n'y a pas de stage de préparation. Vraiment, les concours durent. Faut pas en faire tout un. C'est pas un truc. Ça dure. Pour moi, ça a duré une demi-journée, mes concours. Ça a commencé à 8 h et à 13 h, j'étais dehors. Et c'était fini. En fait, t'enchaînes tout d'un coup. C'est pas des gros concours sur une semaine, 2 semaines. Ça peut aller très vite. Mais du coup, tu leur conseilles quand même de les préparer, non? Ah oui! Ah oui, oui, non, ça veut dire qu'il ne faut pas les préparer. Ça veut juste dire que c'est pas des concours étalés dans le temps. Tout se fait en condensé et on enchaîne tout d'un coup. Comme ça nous prend une demi-journée. Mais oui, non, ça veut pas dire qu'il ne faut pas les préparer, mais c'est juste que tu enchaînes vite, quoi. Et on vient même parfois te chercher pour faire ton oral alors que tu es encore dans une épreuve. C'est Ok. pareil. Donc, on te sort de ton épreuve pour que tu passes l'oral. Bah, c'est ça, moi j'étais en train de faire mon épreuve et il y a des potes aussi pour qui ça s'est passé pareil dans d'autres écoles privées aussi. Tu es en train de faire ton épreuve, ils viennent te chercher pour faire ton oral de 5-10 minutes et en fait tu reviens et tu termines ton épreuve. Donc ça c'est une coupure, mais je pense que c'est fait un peu exprès. Déstabiliser, savoir si tu peux du GT concentré, il faut que je fasse un oral propre, je sais pas. Maybe. Il y a quelqu'un qui demande parce que pour le parcours Sésame, on conseille un stage de préparation. Donc oui, il y a beaucoup de stages qui sont proposés, peu importe le concours que vous visez. Franchement, les concours post-bac, en général, si vous les préparez par vous-même, ils sont tout à fait accessibles, je pense, sans préparation. Mais ensuite, si vous êtes un peu juste et que vous voulez à tout prix réussir ce concours, vous pouvez quand même envisager de faire un de ces stages de préparation. Mais c'est vraiment pas une condition indispensable pour l'obtenir, je pense. Et Mélodie parle de ça également. Et Quentin nous dit de ne pas oublier notre barre de chocolat avant les épreuves. Ah oui. Ok, donc ça c'était pour les écoles spécialisées. En tout cas, voilà, c'est une filière assez hétérogène. Donc, on vous conseille de vous renseigner auprès de chaque établissement. Et ça, c'est des études en général qu'on fait quand on a déjà une idée d'une profession vers laquelle on veut s'orienter. Donc, Baptiste, en l'occurrence, c'est la communication. Dans les écoles spécialisées, on met par exemple les instituts d'infirmiers. Donc là, c'est si a priori vous voulez devenir infirmier. Donc là, ça nécessite d'avoir déjà des idées assez claires sur votre projet. Et la dernière catégorie, donc, c'est ce qu'on appelle les grandes écoles. Donc ça, c'est un modèle très français. Ça va être des écoles qui vont toutes recruter sur concours. Donc la plupart recrutent à un niveau bac plus 2, bac plus 3. Donc souvent, en fait, on fait d'abord une classe prépa donc au lycée, laquelle juste au-dessus. Et à la fin des 2 années, voire des 3 années de prépa, on présente les concours. Donc là, c'est des concours plus longs que ce que Baptiste décrivait. C'est des concours qui se déroulent sur plusieurs épreuves, voire plusieurs semaines. Et en tout cas, voilà, pendant 2 ans, vous préparez à fond toutes les matières, toutes les épreuves qui vont être proposées au concours. Vous les passez en fonction de vos résultats. Vous choisissez parmi les écoles qui vous ont admis. Et donc, Ouais. dans la catégorie grandes écoles, on retrouve les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, l'ENS, donc l'école normale supérieure, mais aussi tout ce qui est Sciences Po, et aussi quelques grandes écoles d'art public. Ouais. Je voulais juste réagir, Mélodie qui a dit dans le chat que sur certains concours, il ne regardait pas forcément tes connaissances, mais plus ta personnalité. Alors dans les écoles privées, ça peut être vrai. Moi, dans mon école, personnellement, la personnalité était importante, certes, mais je peux te garantir que si tu n'avais pas la moyenne aux épreuves, tu ne rentrais pas dans l'école. Donc oui, ta personnalité est importante parce que l'oral a un coefficient important, mais moi, toutes les matières que je passais à côté avaient aussi des gros coefs et il suffisait que je flanche vraiment dans une matière pour pas être pris. Donc oui, la personnalité, c'est important, mais il ne faut pas négliger les épreuves parce qu'elles sont assez compliquées. Et en plus de ça, il faut avoir la moyenne pour toutes si on veut rentrer dans l'école. Donc il ne faut pas non plus négliger les épreuves écrites. Même si effectivement la personnalité est importante, les épreuves le sont aussi. Et un point qui est pas mal soulevé dans les questions, c'est qu'en effet, les écoles spécialisées
mais c'est aussi le cas pour pas mal de grandes écoles. Pour beaucoup, c'est des établissements privés. Et donc, qui dit privé dit bah, le coût de la scolarité n'est pas du tout le même que dans l'enseignement public. Donc, en fonction des formations, ça peut être des formations qui vont coûter 6, 7, voire 10 000 € l'année. Donc ça, en effet, c'est un facteur important à prendre en compte au moment de faire votre choix d'études supérieures. Mm. Donc, école spécialisée, Baptiste, je pense que tu confirmes, pour la plupart, c'est du privé, donc payant. Oui, c'est ça. La plupart des écoles privées sont payantes, évidemment. Et il y a aussi quelqu'un dans le chat qui a fait justement une question par rapport à ça. Je vais juste regarder la question. Les écoles privées ont des frais de scolarité élevés, mais après, tu peux le faire en alternance. Oui, par exemple, moi, mon cursus, il est en 5 années. J'ai deux années de tronc commun où j'étudie un peu toute la communication au sens général du terme. L'année prochaine, du coup, je me spécialise dans une branche en particulier. Moi, je pense par exemple me spécialiser dans la stratégie des marques. Et ensuite, ma 4e et 5e année sont faits en alternance. Mais je ne sais pas si, peut-être que tu le sais forcément mieux que moi, mais c'est possible de faire 5 années, par exemple, en alternance. Parce que moi, je n'ai que les 2 dernières, par exemple. Ouais, honnêtement, c'est assez rare, sauf si en fait, il y a aussi une voie qui s'appelle les CFA. Donc là, vous rejoignez des formations en alternance. Mais en général, c'est vrai que si vous faites une école spécialisée ou une grande école, en général, le début du cursus se fait en cours et après, vous pouvez rejoindre de l'alternance. Après, c'est quand Ok. même en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de formations qui proposent maintenant l'alternance dès la première année. Mais souvent, comme tu dis, il faut commencer par une partie où vous êtes en cours avant de passer sur le format de l'alternance. Ouais. Qui disait j'hésite entre des études scientifiques plutôt en chimie et des études pour devenir architecte d'intérieur. J'ai peur de m'enfermer avec la deuxième et de ne pas pouvoir, si je change finalement d'avis, repartir en sciences. Qu'en pensez-vous? Bah, tout est possible. Je veux dire, tu peux totalement réintégrer une école après t'être trompé. Enfin, moi, le nombre de potes qui se sont trompés d'orientation et qui ont réintégré une école après 2 ou 3 ans, enfin, c'est faisable. Hein. C'est pas grave. Je veux dire, Bah, ouais, je suis assez d'accord avec toi. En gros, c'est quand même là ce qui vient d'être cité, c'est des filières assez longues, c'est plutôt 5 années d'études. Mais déjà, il faut se dire qu'il y a souvent des passerelles de l'une à une autre. Après, là, c'était architecte d'intérieur ou? Je crois qu'elle a parlé d'études de. Attends, je vais te dire ça. Des études scientifiques plutôt en chimie. Ouais, c'est assez spécifique. Bon, en tout cas, voilà, il y a souvent des passerelles qui existent de l'une à l'autre. Architecte d'intérieur, notamment, vous pouvez rejoindre des formations plus courtes, accélérées à la fin de votre parcours. Après, voilà, les deux sont totalement différents. Moi, en général, quand on a des cas comme ça, ce que je conseille, c'est de regarder quelles sont les formations adéquates pour les deux filières et de participer aux événements proposés par les établissements. Donc, typiquement, participer à donc, les journées portes ouvertes, en ce moment, elles sont annulées, mais toutes les écoles proposent des journées portes ouvertes virtuelles ou des lives ou des webinars aussi. Donc, en gros, un bon moyen pour se renseigner, c'est de participer à ces événements-là. Et vous, déjà, ça va vous permettre de voir comment eux le présentent, de parler avec des étudiants de ces formations et de voir si ça peut vous correspondre ou pas. Donc, franchement, moi, je trouve que quand vous hésitez entre plusieurs filières, le mieux, je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste, mais c'est souvent de parler avec des étudiants qui sont dedans et de voir, et assez rapidement, en fait, vous allez voir là où vous vous sentez le plus à l'aise, je pense. Oui, oui, c'est ça. En fait, les étudiants, c'est toujours intéressant de discuter avec eux dans le sens où ils sont en train de vivre le truc et qui se sont posé la même question que vous vous posez 2 ou 3 ans avant. Et là, vu qu'ils sont dans le truc, bah, ils peuvent carrément répondre à vos questions vu qu'ils sont, on va dire, sur le terrain et que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, les étudiants, à chaque fois, c'est eux qui m'ont apporté en tout cas le plus de précision parce que, par exemple, c'est ceux qui sont présents sur les salons. Et, euh, et voilà, moi, les étudiants avec qui, en tout cas, j'avais discuté, ils m'avaient apporté pas mal de précision. Ouais. Bah, c'est clair, et franchement, nous, c'est le conseil aussi qu'on donne à tout le monde, c'est que pour vous renseigner, le mieux, c'est quand même de parler avec des étudiants. Donc pour ça, en ce moment, toutes les écoles proposent des alternatives au salon ou aux journées portes ouvertes physiques. Nous, sur Génération Zébré, justement, on répertorie ces événements. Donc vous pouvez vous renseigner sur ceux qui sont proposés au sein des formations qui vous intéressent et y participer. Donc franchement, même si là, on est confiné, il y a plein d'alternatives pour s'informer en ligne. Et en tout cas, parler avec des étudiants, ça reste un des meilleurs moyens de voir si vous pouvez ou non vous retrouver dans cette formation. Il y a quelqu'un qui vient de demander qu'est-ce que c'est que l'alternance. L'alternance, tout simplement, c'est mi-cours, mi-travail. Ça va être, par exemple, tu vas faire 3 semaines de cours et tu vas faire 2 semaines d'entreprise. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Généralement, c'est 2 semaines de cours et 3 semaines d'entreprise. En fait, c'est un mix entre le travail et l'école. Donc, en fait, tu es toujours à l'école, mais tu travailles aussi. Tu fais à peu près 50-50. Donc, c'est hyper intéressant.
Exactement. Et en plus, au-delà d'être hyper intéressant, c'est très professionnalisant. Donc, une fois que vous sortez de vos études, vous avez déjà travaillé plusieurs années dans une entreprise. Donc, pour trouver un emploi, c'est un super argument. Et en plus, l'alternance, ça permet de financer au moins en partie vos études. Parce que l'entreprise pour laquelle vous allez travailler va non seulement vous verser un salaire, mais également financer en partie ou totalement le coût de votre formation. Alors, théorie pratique, non, ça va bien ça. Ok. Alors, continuez avec votre question. En attendant, moi, j'avance donc sur les grands blocs. En tout cas, là, voilà, vous avez une vision globale. Juste pour finir sur les grandes écoles, en fait, certaines recrutent en post-bac, auquel cas vous les verrez sur Parcoursup. Sinon, pour beaucoup, le recrutement se fait à bac+2, donc soit après une CPGE. CPGE, c'est l'acronyme pour les classes préparatoires aux grandes écoles, qui se passe au lycée et pour lesquelles vous pouvez aussi passer par Parcoursup. Et il faut savoir aussi que voilà, donc, la bonne nouvelle, c'est que ces filières-là communiquent les unes entre les autres. Et vous pouvez tout à fait poursuivre vos études après le bac à la fac, dans une licence. Et à la fin de la licence, vous pouvez faire ce qu'on appelle les admissions sur titre pour postuler à une grande école. Donc ça fonctionne très bien pour les écoles d'ingénieurs, mais aussi pour les écoles de commerce. Vous pouvez tout à fait, après avoir suivi une licence dans le domaine de l'école en question, postuler, passer également un concours. Là, en tout cas, ça sera toujours par concours pour rejoindre une grande école. Et donc, les grandes écoles, ça s'appelle grande école, c'est que c'est vu comme quelque chose de prestigieux et en tout cas, les taux d'insertion ensuite sur le marché du travail sont très bons. Donc, ça sera relativement simple pour vous de trouver un emploi et vous aurez des bonnes perspectives, en tout cas, d'évolution de carrière et également de salaire. Voilà, est-ce qu'on a des questions encore sur ces sujets ou est-ce qu'on continue? Non, je suis en train de regarder aussi. On avait un truc, je crois, sur l'alternance École encore. d'ingénieur, c'est compté comme grande école, ouais, tout à fait. En fait, des grandes écoles, voilà, il y en a 200 en France. Toutes les écoles d'ingénieurs ne sont pas des grandes écoles, donc il faut se renseigner, mais une bonne partie le sont. En tout cas, en effet, dans les grandes écoles, on a les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les Sciences Po et quelques écoles d'art public. Et oui, il y a aussi Mélodie qui disait que parfois les alternances peuvent déboucher sur des emplois. C'est vrai. En plus, c'est vrai que parfois, ce qui est avantageux avec les alternances, c'est que parfois, alors pas tout le temps bien sûr, mais des entreprises peuvent vous proposer à la fin de votre stage ou votre alternance, tout simplement, un travail. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus, pas négligeable du tout. Mais Ouais, clairement, l'alternance, c'est vraiment une super voie pour apprendre un métier et ensuite trouver un emploi facilement. Et en effet, beaucoup d'entreprises vous gardent à la suite d'une alternance. Hop, je continue. Donc voilà, normalement là vous avez une vision globale du panorama des différentes voies des études supérieures qui existent. Donc j'espère que ça vous a permis déjà d'y voir plus clair. Ça peut peut-être être un peu flippant d'avoir autant d'informations en même temps. Mais en gros, s'il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est que, un, il existe énormément de passerelles entre ces différentes filières. Donc finalement, votre projet d'orientation, là, vous allez choisir une voie à la fin de votre année de terminale. Mais il faut se dire que cette voie, elle pourra évoluer tout au long de vos études, en fait. Donc, ce n'est pas un choix définitif. Donc, j'espère que ça vous permettra de le relativiser. Et ensuite, c'est ce qu'on disait avec Baptiste, et nous, on vous encourage vachement à le faire. C'est qu'un des meilleurs moyens de se renseigner, c'est de parler avec des étudiants qui sont dans ces formations. Donc, on sait qu'on est confiné, mais toutes les formations proposent des alternatives. Donc, renseignez-vous sur les sites des établissements. Sur Génération Zébré, comme je vous le disais, on propose des événements qui sont proposés par les écoles. Donc, franchement, il y a quand même plein d'alternatives pour entrer en contact avec ces écoles et poser les vraies questions, à savoir comment un étudiant vit ses études, est-ce qu'il le conseillerait à quelqu'un ou toutes les questions qui vous passent par la tête. alors, juste pour répondre à ta question, Maëlle qui demande dans les écoles spécialisées, y a-t-il des alternances? Du coup, c'est mon cas. Moi, je suis dans une école spécialisée dans la communication digitale. Et oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ma 4e et 5e année, c'est en alternance. Donc, bien sûr, il y a totalement des écoles spécialisées qui font de l'alternance. Oui, oui, même beaucoup. Ouais, c'est exactement ça, c'est beaucoup en fait, c'est souvent le cas. Dans les écoles spécialisées, il y a aussi tout ce qui est école dans la santé. Donc là, ça fait vraiment partie du cursus où vous alternez des cours et vous alternez des vrais stages pratiques où vous évoluez dans un service. Donc
l'alternance, c'est un mode d'enseignement quand même très répandu dans tout ce qui est écoles spécialisées, grandes écoles. Il y a uniquement pour les formations qui sont à la fac pour le coup et au lycée où on peut pas ou très peu faire de l'alternance. Et juste pour répondre à ta question, Baptiste, tu as combien de partiels dans l'année? Moi, j'ai 3 partiels. Alors, c'est pas vraiment des partiels comme les autres, c'est plutôt des grosses études de cas qu'on appelle des partiels, qui mixent, qui brassent toutes les connaissances qu'on a eues depuis le début de l'année. Voilà, moi personnellement, j'en ai 3 dans mon école. Mais après, je crois que ça peut dépendre, hein, les partiels. Enfin, c'est grosso modo 2-3. Après, ça Mais peut attends, pas monter. quand tu dis 3, c'est 3 dans l'année ou c'est trois périodes de partiels? Ça se passe comment? Oui, 3 partiels. Oui, 3 partiels. On va dire 3 partiels, oui, dans l'année, ouais. Mais tu as plusieurs matières à chaque fois. Oui, ça, en fait, oui, ça brasse plusieurs matières. En fait, moi, dans mon école, ils ont décidé. En fait, j'avais encore des vrais partiels l'année dernière, mais ils ont décidé cette année, entre guillemets, de un peu renouveler ça et de pas appeler ça des partiels, mais plutôt des grosses études de cas qui durent 3, 4, 5 heures, dans lesquelles ils brassent en fait toutes les matières qu'on a vues et qui en font une énorme étude de cas en fait. Ce qui revient au même au final, mais Ok, ça marche. Sacré parcours. Et oui, il y a Mélodie qui nous dit qu'elle elle a fait des études à l'école du Louvre, puis elle a rejoint communication et ensuite elle fait de l'hôtellerie et de la restauration. Donc en fait c'est très fréquent d'avoir des parcours qui font comme ça. C'est pas du tout gênant. Et à la limite, c'est plutôt bien que vous vous posiez des questions, que vous testiez différentes choses. C'est un bon moyen aussi de tâtonner pour avancer et trouver un projet qui vous plaise vraiment, quoi. Hop. Et voilà, Mélodie dit j'ai perdu aucune année dans mon parcours. Et oui, en effet, même si vous, parce que beaucoup de gens vont à la fac en première année et se réorientent avant la fin. Souvent, on entend que c'est une année perdue. Mais bon, en vrai, en fait, quand vous faites ça, ça vous permet vous de découvrir une filière, de découvrir une discipline. Ça vous permet aussi d'en apprendre plus sur vous. Et ensuite, vous pouvez carrément rebondir vers une autre filière. Donc c'est pas, faut pas voir ça comme quelque chose de perdu. Bon, en tout cas, pour finir, nous, ce qu'on vous conseille, voilà, ça va être si vous devez retenir quelque chose de ce visio-talk, ça va être que chacun un peu définisse ses objectifs personnels. Donc, c'est ce qu'on disait en intro, c'est pas les mêmes d'une personne à une autre. Est-ce que c'est de travailler dans une filière qui est votre passion? Est-ce que c'est d'avoir un métier qui vous rapporte beaucoup d'argent? Est-ce que c'est de faire des études prestigieuses? C'est important d'être très honnête là-dessus parce que toute la suite du projet va en découler. C'est pas évident parce qu'on a tous une connaissance de nous finalement qui est pas très aboutie, surtout à nos âges. Donc on a souvent tendance à se dire ah bah moi je pense que ça pourrait me plaire. Et en fait une fois qu'on est dedans, se rendre compte que c'est pas du tout vrai. Donc je sais pas si toi Baptiste par exemple quand tu as choisi tes études de com une fois dedans, bon toi ça a l'air de très bien correspondre. Mais est-ce que tu t'es dit ah il y aurait pu avoir ça? Toi d'ailleurs est-ce que tu as hésité à faire des études en audiovisuel peut-être? ah oui, bah, c'était ma plus grande hésitation. C'était soit faire, alors pas forcément des études en audiovisuel, mais les cours Florent, une école de cinéma, Ok. soit de la communication. Mais voilà, moi du coup, on va dire que j'ai choisi la communication pour, entre guillemets, avoir un bagage aussi à côté de ce que je fais sur Instagram et les autres réseaux. Parce que je me dis que voilà, si jamais un jour tout ça doit s'arrêter, et ce sera sûrement le cas, bah, j'ai quand même des études à côté, donc je suis pas là à rien avoir à 25 ou 30 ans. Et oui, non, voilà, c'est ça, globalement. Ok, donc tu as choisi un peu la sécurité. Ouais, c'est ça, j'ai choisi la sécurité, même si à côté, je vais commencer à faire de plus en plus de choses pour le cinéma aussi. Et puis, si jamais c'est le cinéma qui doit prendre le dessus sur la communication, le cinéma direct. Ok. Mais bon, j'ai l'impression que dans tous les cas, ça te plaît les études de com. Donc, même si finalement tu bosses dans le cinéma, je pense que tu regretteras pas d'avoir fait ce choix-là à cet âge-là. Non. Et alors, toi, justement, quand tu as hésité entre les deux filières, qui t'a conseillé? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que tu as fait des rencontres clés? Hum, Comment ça s'est passé? hum, non, c'est moi parce que mes parents m'ont quand même, entre guillemets, laissé le choix. Ils m'ont dit, mais si tu veux faire des études de comédie, de théâtre, tu fais des études de comédie ou théâtre. Si tu veux faire de la com, tu fais de la com. Mais c'est plus moi dans le sens où euh, comment dire, j'ai préféré quand même faire des études de communication parce que je me suis dit, ça se trouve, le théâtre, c'est un milieu qui va pas du tout me plaire et le cinéma non plus. Et du coup, je me suis dit, je préfère quand même voilà, continuer pour l'instant mes vidéos à côté. Et si jamais c'est amené
à me proposer des opportunités par rapport au cinéma, à l'audiovisuel ou quoi, je le ferai parce que là, dès que j'ai des opportunités, je les saisis. Mais voilà, comme j'ai dit, si un jour ça doit prendre le dessus, je prendrai le cinéma. Mais non, moi, j'ai fait mon choix tout seul de faire des études de com parce que ça m'intéressait quand même vraiment beaucoup. Et c'était vraiment en lien avec aussi les réseaux. Ok, ça marche, très clair. Donc dans les objectifs, voilà, dans les to-do, nous on conseille vraiment de parler un maximum avec des étudiants dans les formations qui vous intéressent. Donc là, pas hésiter à solliciter votre propre réseau perso, mais sinon à passer par les sites internet des écoles ou des sites comme Génération Zébrée pour entrer en contact avec ces étudiants. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, Baptiste, mais quand un élève te pose des questions sur comment tu as vécu tes études, etc., souvent ils ont un peu peur de le faire, mais au fond, ça gêne personne de répondre sur ces questions-là. Non, 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 mais c'est pas absolument pas un sujet tabou entre guillemets. Je veux dire, l'orientation aujourd'hui, c'est hyper, hyper important. On est tous confrontés à des problèmes d'orientation. On se pose tous les mêmes questions au même moment de notre vie, grosso modo. Donc, non, non, il y a pas de souci à ce niveau-là. Tiens, il y a Maëlle qui demande qu'est-ce qu'on étudie en com. C'est quoi un peu tes matières? Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières, mais toutes très intéressantes. Donc, j'ai quoi? Moi, j'ai bah forcément voilà, les matières principales, on va dire l'anglais. J'ai de la stratégie de communication, de la stratégie digitale. J'ai de la stratégie des marques, le média planning. Donc ça, c'est gérer un peu les médias. J'ai la conception-rédaction sur des concepts, des projets qu'on peut avoir. Marketing. Sémiologie de donc histoire de la communication, on va dire, apprendre un peu enfin, les origines de la communication. J'ai une matière qui s'appelle réseaux sociaux. J'ai aussi des matières informatiques comme apprendre à maîtriser Illustrator, Photoshop, InDesign. J'ai des cours de photo, des cours de montage. J'ai des cours d'éloquence. Mais en vrai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu t'ennuies pas. Un peu comme ce système qui au lycée, à la fin du lycée, ça nous saoule parce que c'est toujours maths, histoire, SVT, maths, histoire, physique, SVT, maths. C'est toujours les mêmes matières qui reviennent tous les jours. Et c'est ça qui peut être hyper relou à la longue. Alors que là, ce qui est bien justement avec personnellement mes études, c'est qu'il y a tellement de matières différentes que tous les jours, j'ai un emploi du temps différent et je suis sûr de quasiment jamais refaire la même matière avant au moins bon, peut-être pas une semaine, mais 3 4 jours, quoi. Ok, ça marche. Baptiste, combien d'heures as-tu par jour? Dans mon école, j'en ai 6 sans compter 6 heures de cours, sans compter les heures de travail à côté. Donc on va dire 6 heures officielles, ouais, on va dire 8, 7, 8. Ouais, c'est ça, en fait, quand vous parlez des heures de cours avec un étudiant, n'hésitez pas, enfin, pensez qu'il y a les heures de cours et en effet, il y a le travail personnel qui est attendu à côté qui peut être plus ou moins important en fonction des formations et qu'il faut bien prendre en compte. Mais en tout cas, c'est une très bonne transition pour finir. Dans tous les cas, en fonction du projet professionnel que vous allez choisir, il ne faut pas oublier que faudra que vous soyez capable de vous en donner les moyens pour atteindre vos objectifs. Donc il y a des filières, beaucoup sont sélectives. Ça veut dire que faut avoir un bulletin de notes cohérent par rapport à votre projet. Il faudra aussi démontrer que votre parcours a un sens. Si vous choisissez des filières qui sont tendues, il faudra que vous démarquiez des autres avec un profil, soit un profil d'expert, soit en tout cas un bon profil. Et donc, en tout cas, peu importe la filière et la voie que vous allez choisir, c'est sûr qu'il faudra que vous vous en donniez les moyens pour atteindre vos objectifs. Donc, s'informer sur l'orientation, c'est un premier pas, c'est très bien. Mais en tout cas, il faut que vous l'associez avec définir donc, votre stratégie d'orientation par rapport à votre projet et aussi, surtout, vous en donner les moyens de réussir et d'avoir des dossiers qui vous permettront d'obtenir les formations que vous voulez faire, quoi. Je pense que Baptiste, aujourd'hui, tu as beaucoup de followers qui te suivent. Je ne sais pas comment tu le décrirais, mais à mon avis, ça représente beaucoup de travail derrière qu'on ne voit pas forcément. Euh, comment tu, Euh, comment tu ouais, le gères, toi? en fait, ça va dépendre aussi des jours, mais c'est vrai que ce qui est le plus long maintenant, c'est, on va dire, trouver des idées de vidéos au niveau de l'inspiration. Ça commence, enfin, c'est pas que ça commence, mais parfois, voilà, c'est compliqué. Il y a des jours où ça vient tout seul et il y a des jours où, voilà, je me creuse un peu plus la tête. Mais ah oui, c'est sûr que quand je sors une vidéo qui fait 15 secondes, j'ai pas mis 15 secondes à trouver la vidéo pour le coup. Ça peut prendre plusieurs minutes, voire même parfois des heures avant que je trouve le sujet, que je cible le thème, que je sais comment je vais interpréter la vidéo, quel nom je vais lui donner
faire en sorte que les gens se reconnaissent. Parce que moi, mon truc, c'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai envie que les gens se reconnaissent, aient déjà vécu cette situation, ou alors ça leur fait penser à des potes ou quoi, ou à leurs parents. Et du coup, j'essaie toujours de me dire, OK, qu'est-ce qui aujourd'hui est une évidence pour tout le monde et qui serait drôle à révéler entre guillemets quand je parle des filles qui s'appellent entre elles quand elles regardent la même série. Bah voilà, je me mets à la place des filles qui, après avoir vu leur épisode, elles vont tout de suite appeler leur meilleur pote en mode ouais, t'as vu ce qui s'est passé là un ça va être par rapport voilà, par rapport aux mecs qui vont se chambrer entre eux sur tel ou tel truc, sur les performances, sur les crushs, des trucs comme ça. Et je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? Et à chaque fois qu'on sort des choses vraies, ça fait rire les gens parce que c'est vrai en fait. Et du coup, ils se reconnaissent dedans, donc automatiquement, ça les fait rire. Et toi, quand tu faisais ça, parce que tu as commencé, tu étais au lycée, non? Quand j'ai commencé Instagram, ouais, j'étais au lycée. Et sinon, quand j'ai commencé mes premières vidéos, j'étais en sixième. Ah ouais, ok. Et, Sur Vine, il faudrait qu'ils se souviennent. ah bah oui, oui. Et du coup, bah, au lycée, ça représentait combien de temps de travail toutes les semaines pour gérer ça? Au lycée, ça me prenait, euh, on va dire à peu près 5-6 heures. Ouais, donc ça veut dire que donc voilà, 5-6 heures pour bosser sur ton projet. Bah voilà, ça illustre bien en fait que quand vous avez un projet qui est ambitieux, bah, comme Baptiste, même si je pense qu'au début tu t'imaginais pas que ça allait devenir ce que c'est devenu, Non, mais dans tous les cas, quoi que vous fassiez, je pense qu'il faut se donner les moyens de réussir et faut pas se mentir, en général, ça passe par beaucoup de travail, quoi. ouais. Donc voilà, j'espère que j'espère que ce Visiotalk a pu répondre à certaines de vos questions. En tout cas, que ça a pu vous rassurer sur le fait que bah, c'est un moment un peu inquiétant pour tout le monde de se demander quoi faire après le bac. La bonne nouvelle, c'est en tout cas qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui existent pour s'informer. Nous, on vous invite vraiment à parler autour de vous et notamment avec des étudiants. Ce que je tiens à dire, c'est que ce Visiotalk était assez généraliste. Donc, on a abordé les études supérieures dans leur ensemble et par catégorie. Si vous avez des questions plus spécifiques, on en a pris certaines pendant le talk. Mais sur Génération Zébré, il y a un chat où il y a des experts de l'orientation qui peuvent vous répondre tous les jours, du lundi au vendredi. Si vous vous connectez entre 10h et 17h, vous pouvez vos questions et quelqu'un vous répondra. Donc, si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser ou des questions plus spécifiques, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Et pour finir également, donc là, c'était le premier Visiotalk d'une longue série. Et je voulais vous partager les dates et les thèmes des prochains, car je me dis que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Et l'objectif, c'est que voilà, à chaque fois, on va faire intervenir des étudiants. Donc, en fonction de la thématique, ça sera des étudiants qui auront fait ce parcours-là. Donc, la semaine prochaine, on reçoit des étudiants qui ont choisi de faire leurs études à l'étranger, notamment 2 au Canada. Donc, si vous envisagez de faire vos études à l'étranger, même en 2021, ce qui peut paraître un peu surprenant, bah, n'hésitez pas à vous inscrire pour poser toutes vos questions aux étudiants qui seront là. Mercredi 16 décembre, on va parler des écoles de commerce. Donc typiquement, comment ça se passe, quels sont les cours et comment choisir une école de commerce. Est-ce qu'il faut postuler directement après le bac ou est-ce qu'il faut plutôt passer par une prépa aussi? Ensuite, on va enchaîner avec début janvier, donc après les vacances de Noël, un talk sur les écoles d'ingénieurs. Mercredi 20 janvier, qui sera le jour de l'ouverture de la plateforme Parcoursup. On fera un talk avec une experte justement de Parcoursup sur ce sujet-là pour vous donner toutes les clés pour bien maîtriser la plateforme. Et fin janvier, on fait un talk sur les études d'art après le bac. Donc, si c'est une filière qui vous intéresse, si vous vous posez des questions, on va recevoir 2 étudiants notamment qui ont choisi une filière design et audiovisuel. Donc voilà pour les infos clés. Si vous voulez continuer à suivre nos infos et notamment avoir les dates pour les prochains lives, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram de Génération Zébré. Et en tout cas, tous les participants de la vidéo, on pourra vous envoyer un récapitulatif avec le panorama que vous avez vu. J'ai vu quelqu'un poser la question. Donc, on vous l'enverra pour que vous l'ayez à disposition. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'orientation, on est présent sur Génération Zébré. Donc voilà, c'était Juliette de Génération Zébré. C'est tout pour moi. Est-ce que, Baptiste, tu veux avoir le mot de la fin avec peut-être un conseil justement à ceux qui sont dans ce moment-là, si tu avais quelque chose à ajouter, c'est le moment. Non, bah surtout, voilà, principalement de prendre le temps.
Je pense que c'est hyper important de ne pas se précipiter, de se dire tiens, ça me plaît, hop, je fais ça directement. Non, non, prendre le temps, que vous regardiez voilà, bien toutes les options qui s'offrent à vous en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis voilà, en parler aussi, souvent ça vient aussi en discutant les idées. Souvent les gens ont fait des parcours qui vous intéressent et donc peuvent aussi répondre à vos questions. Mais voilà, le fait d'en parler avec vos potes, d'en discuter, de savoir ce que les autres vont faire ou quoi, ça peut aussi vous mettre sur des pistes. Et voilà, prenez le temps, vous précipitez pas, prenez le temps de bien vous renseigner avant sur Internet ou auprès de personnes qui ont fait les mêmes études. Voilà, se renseigner, c'est assez important parce que parfois il y a des gens qui se précipitent et qui, une fois qu'ils sont dans l'école en question, ont un peu des surprises en mode ah, je savais pas qu'il y avait ça ou alors je n'avais pas compris que c'était comme ça. Ou voilà, surtout prenez le temps, renseignez-vous bien et pour que vous puissiez faire le meilleur choix possible. Mais quand même vous faites pas le bon choix, c'est pas grave, vous pouvez toujours changer de filière, c'est pas un drame. Eh bien, je n'aurais pas dit mieux. Merci Baptiste et merci à tous ceux qui ont suivi le live. Je vois vos remerciements, donc ça fait plaisir. Donc je vais clôturer le live et qui était enregistré, donc on pourra le rediffuser par la suite. Merci à tous, merci Baptiste et Pas de souci. bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.